Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette autre édition de votre revue de presse. Nous sommes le jeudi 28 octobre 2021 au Cameroun. À la une de cette édition, le quotidien national Cameroun Tribune titre à la une « Union démocratique du Cameroun, un nouveau président attendu ». La 7e convention nationale de l'UDC s'ouvre ce matin au palais des congrès de Yaoundé. Outre la désignation de nouveaux membres de ces instances dirigeantes, la rencontre va s'employer à trouver un successeur à Adamou Dame-Djoya, président fondateur décédé le 7 mars 2020. Dans le même registre, le Messager titre ce jeudi vers un plébiscite de Dame-Djoya. Parlons toujours de politique à la une de la nouvelle expression échéance électorale. Camto dénonce la fraude en préparation. Dans une déclaration, le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun attire l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les manœuvres déjà en cours au RDPC pour truquer les prochaines élections. À la une de l'anecdote de ce jeudi, en 39 du renouveau, les grandes victoires du show de l'État. Malgré les difficultés et obstacles d'ordre divers, Paul Biya a su donner un visage nouveau au Cameroun. Pari tenu de la construction des infrastructures sportives, routières, portuaires et sanitaires, réduction du déficit énergétique à travers la construction de nombreux barrages hydroélectriques et centrales techniques, l'homme du 6 novembre aura œuvré entre autres à la mise en œuvre du processus de décentralisation et à la modernisation de l'appareil de production du tissu économique. Parlons de coopération bilatérale à présent à la une d'Info Matin Genève. La coopération entre les États membres examinée avec la participation du Cameroun représentée par le MINAT pour la Tangandji. La 54e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Organisation internationale de protection civile a eu lieu ce 26 et 27 octobre. De Politics Hebdo de ce jeudi nous parle de guerre foncière, déshonneur national, la deuxième mort d'Ernest Wandji. Certaines élites du Onkam ont fait main basse sur les terres d'Ernest Wandji à Batoumia, village où il est né. L'élévation d'Ernest Wandji au rang de héros national est purement cosmétique. Le corps de Wandji doit retourner dans son village, dans sa concession à Sengo. Les élites exigent un monument d'Ernest Wandji dans son village, la réhabilitation de sa carrière et de ses biens confisqués. Il y a une tentative d'exclure les Badoulas de leur propre village. Le projet d'un musée initié par Djekam Tchameni est aujourd'hui plombé à cause d'un litige foncier. Le quotidien national Cameroun Tribune, quant à lui, nous parle de manipulation illicite des